Bien-aimés, que Dieu vous bénisse cet après-midi. Et pour ceux qui sont assez loin, je vous salue dans le nom de Jésus et vous souhaite certainement un réveil. Pour d'autres, une bonne nuit déjà qui est en train d'arriver avec beaucoup de précision certainement. Ou vous êtes certainement en train de vous promener ou au bureau. Je vous salue. Et je suis le révérend Éric Kokora, président du ministère de la puissance de Dieu, dénommé la MEPUD internationale. Je voudrais profiter de cette occasion aujourd'hui qui m'est offerte pour vraiment encourager nos frères et nos sœurs qui sont en ce moment au Cameroun. Je me rends compte de plus en plus que beaucoup de personnes sont persécutées. Il y a beaucoup de choses qui se disent en ce moment au Cameroun, où nous avons plusieurs frères et sœurs qui sont éprouvés, notamment par des situations que vous savez que je ne pourrais vous décrire, la fermeture de plusieurs structures ecclésiastiques. Je voudrais aujourd'hui vraiment vous encourager. Et je voudrais que vous preniez avec moi le livre de Matthieu, le chapitre 5, que vous avez certainement déjà lu. La Bible dit à son verset 11, « Heureux serez-vous lorsque vous serez outragés, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Je voudrais dire à quelqu'un, nous sommes dans les derniers temps, frères et sœurs. Voyez-vous, Jésus annonce dans les béatitudes, vers la fin de ce grand moment ou cette grande situation qui devrait arriver dans le monde, vers la fin des temps, la Bible dit il y a des signes précurseurs. Nous allons voir les attaques contre les enfants de Dieu, des persécutions, des situations où on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Nous le vivons, nous sommes dans les derniers temps. Frère, la Bible dit quoi? Qu'il y aura des guerres, une nation se lèvera contre une autre. La Bible dit que nous allons voir l'injustice s'installer. Nous allons voir la fausseté, le mensonge. Nous allons voir plein de choses que nous ne voyons pas sous ce soleil. Nous constatons aujourd'hui des guerres. Des pays entiers combattent contre d'autres pays. C'est des éléments qui annoncent la fin des temps et qui annoncent le retour glorieux de Christ. Je sais que certainement des hommes de Dieu sont persécutés au travers le monde. J'assistais encore récemment dans un pays où on égorgeait une personne en citant des versets, je ne sais de quel livre, mais je veux vous dire, frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit que dans les derniers jours, il dit, heureux serez-vous lorsque vous serez outragés. Vous savez, l'outrage, c'est lorsque votre personnalité est atteinte dans son plus haut niveau. Vous serez outragés. On va prendre le vrai pour faire du vrai du faux. On va prendre le faux pour faire du vrai. Et nous nous rendons compte qu'on va outrager, persécuter l'Église de Dieu. Outrager en faisant des choses abominables, cruelles parfois. Et je veux dire à quelqu'un, à un pasteur au Cameroun, qui aujourd'hui peut-être a son ministère fermé. Je sais que beaucoup de personnes diront, on ferme les églises parce qu'ils n'ont pas de décret, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de légalisation, ils ne sont pas reconnus. Frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais que nous nous posons une seule question. Pour le Seigneur, on ne légalise pas. Mais on oublie plusieurs personnes qui aujourd'hui pratiquent la franc-maçonnerie, la magie, la rose-croix. Oh, je dirais encore le Maïkari Dojo, le bouddhisme. Tout cela peut être légalisé et légalisable. Mais on ne légalise pas l'Église. Soit disant que c'est des born again, soit disant qu'ils cherchent les femmes des autres, soit disant. Il y a tellement de choses qu'on dit. Soit disant qu'ils ont séquestré des enfants. Je ne peux pas aller contre la vérité des hommes. Mais je ne veux pas aller contre la loi, car la loi, elle est dite. Et je ne vais pas contre la loi. Nous la respectons, la loi. Mais je parle à ceux qui sont persécutés aujourd'hui, qui sont mis à mal dans leur chair, qui sont mis à mal dans leur réputation, qui sont mis à mal pour tout ce qu'on fait. Et il n'y a personne, je suis sûr et certain, que les autorités camerounaises
sont de bonnes personnes. Et je suis sûr que le président de la République, qui est un homme qui craint le Seigneur, je suis sûr que la loi qu'il vient, ou le décret qu'il vient de signer, autorisant certainement l'arrêt des fermetures, je voudrais dire que ce président est un bon président. Mais n'empêche que beaucoup de personnes ont été frappées et blessées dans leur amour-propre. La Bible dit, et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal. J'ai eu dire des amis comme Camden Dienedor, ceux qui ont dit plein et beaucoup de choses. J'en passe. C'est des gens que je connais. Je cite encore peut-être des hommes de Dieu comme Christian Ngou, qui sont des grands amis. Je cite des gens comme, je veux dire, les amis comme les commissaires, j'ignore un peu le nom. Tous ces gens sont des hommes honnêtes. Ils sont vraiment des hommes honnêtes. Mais aujourd'hui, à cause de l'évangile, ils sont pris et mis à mal. Mais regardez ce que la Bible dit dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 1, le verset 6, qui rejoint carrément ce premier passage. Et il dit ceci, et je voudrais vraiment que cela fortifie quelqu'un. Au verset 6, dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 6, il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous serez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves. Je dis, vous devez être attristés, je sais, en ce moment, par diverses épreuves. Christ n'a-t-il pas été attristé? Au point lui-même, Jésus a dit, mon âme est triste à mourir. Peut-être qu'un homme de Dieu est découragé. Peut-être que quelqu'un est abattu, un chrétien, se dit, oh, si c'est vraiment, j'adorais Dieu, pourquoi une fermeture par-ci ou une fermeture par-là? Non, ne soyez pas découragés. N'ayez pas cette crainte humaine. Bien au contraire, bénissez le Seigneur. Car le Seigneur dit, c'est pour un peu de temps, par diverses épreuves, dit le Seigneur, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Éprouvé par le feu. Dieu seul sait combien vous êtes éprouvés par le feu. Chers camarades, chers amis et frères du Cameroun, chers chrétiens, nous vous aimons ici. Nous prions pour vous régulièrement en France. Nous demandons au Seigneur de vous soutenir. Nous appelons la grâce de Dieu sur votre vie. Et nous avons foi. Nous avons foi que ceci annonce le retour de Christ. Mais cela va éprouver votre foi. N'abandonnez pas. Ne laissez personne vous déranger. Ne laissez personne vous perturber. Ne laissez personne vous décourager. C'est vrai, c'est dur, c'est difficile. Je sais que c'est dur. Mais l'apôtre Paul n'a-t-il pas subi la même chose? Les hommes comme les Pierre n'ont-ils pas subi des épreuves? Église, le réveil arrive au Cameroun. Je le crois, le réveil arrive. Et parce que le réveil arrive, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas vous laisser abattre, ni décourager. Parce que si ce n'est qu'une maison, ce n'est qu'une église qu'on a fermée. Mais l'église, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Si tu laisses décourager parce qu'un bâtiment est fermé, mais tu oublies que l'église, c'est toi. Je voudrais que nous nous levons tous ensemble. Ici à Paris, nous vous soutenons en prière. Nous demandons au Seigneur de vraiment fortifier votre foi. Et qu'après cette épreuve, et je le crois et je l'ai déjà annoncé, il y aura un grand réveil au Cameroun. Il y aura un grand réveil au Cameroun. Je lance un appel vif. Je lance vraiment un appel vif. Aux pasteurs, n'allez plus en rang dispersé. Unissez-vous, chers amis, chers pasteurs, chers collègues, chers bishops, chers apôtres. Unissez-vous, car l'union fait la force. Oh, ne nous réjouissons pas parce qu'une personne a eu son église fermée, une autre ne l'a pas eu. Non, ne nous réjouissons pas si tôt. Car la Bible déclare, c'est un que nous serons forts. Car l'union, le monde le dit, fait la force. Et l'amour ne dit-elle pas que si un a un problème, l'autre doit en souffrir? Ne nous réjouissons pas parce que c'est l'église d'un tel pasteur qui est fermé. Non, bien au contraire. Unissons-nous ensemble pour pouvoir prier le Seigneur. Et je vous invite en ce jour à fortifier votre foi et à prier avec moi. Que Dieu vous bénisse.